Lecture de plusieurs chapitres du livre « Le Christ rejeté », réponse à Monsieur Ave, de l'Institut de France, sur son article de la Revue des Deux Mondes, critique des récits sur la vie de Jésus, par l'abbé Augustin Lehmann, prêtre de Jésus-Christ, selon la grâce, et fils d'Abraham, selon la nature, docteur en théologie, professeur d'écriture sainte et d'hébreu, aux facultés catholiques de Lyon, 1881. Chapitre 3. Cette belle économie est également en rapport avec la réussite de l'œuvre de Jésus. Mais il y avait un second motif pour que Jésus ne déclarât pas brusquement qu'il était le Messie, c'était l'intérêt de son œuvre. Nous disons l'intérêt de son œuvre, si l'on peut parler ainsi d'une œuvre divine. Car quoiqu'il soit aussi aisé à un Dieu tout-puissant de faire toutes choses par un acte immédiat de son absolue volonté, cependant sa sagesse, selon la belle expression de l'Écriture, agit toujours avec poids, nombre et mesure. Nous maintenons donc ce mot, l'intérêt de son œuvre. Quelle était, en effet, l'œuvre de Jésus? C'était de ramener le monde de l'erreur à la vérité, et du vice à la vertu, en lui prêchant les principes de la vraie doctrine, et en lui donnant le spectacle d'une vie dont l'humilité, la douceur, le support de la pauvreté et des souffrances fussent le principal ornement. Telle était son œuvre, œuvre d'évangélisation par la parole et par l'exemple. Or, que fût-il advenu si, dès le début, Jésus avait déclaré, en termes clairs et manifestes, qu'il était le Messie? Non seulement il eût soulevé contre lui les préjugés de la foule, comme cela a été montré plus haut, mais immédiatement, tout le Sanhédrin, composé, en majeure partie, d'hommes vicieux et indignes, l'eût fait arrêter pour lui ôter la vie et entraver ainsi l'exécution du plan providentiel. Nous avons révélé, dans un récent ouvrage, ce qu'était la valeur morale des hommes qui composaient le Sanhédrin, au temps de Jésus. Nous avons fait sortir ces hommes des recoins de l'histoire, où ils se cachaient depuis des siècles, pour les produire tels qu'ils étaient, c'est-à-dire prêtres dégénérés et intrigants, scribes infatués d'eux-mêmes, sadducéens corrompus, contents de jouir des biens de cette vie, et ne se souciant ni de l'âme, ni de Dieu, ni de la résurrection. Le Talmud lui-même, qui d'ordinaire, ne tarit point en éloge sur les gens de notre nation, prenant à partie les grands prêtres, principaux chefs du Sanhédrin, au temps de Jésus, n'a pu s'empêcher de les stigmatiser. Quel fléau, s'écrie-t-il, que la famille de Simon Boétus, malheur à leur lance. Quel fléau que la famille d'Anne, malheur à leur sifflement de vipères. Quel fléau que la famille de Canter, malheur à leurs plumes. Quel fléau que la famille d'Ismaël ben Fabi, malheur à leurs poings. Ils sont grands prêtres eux-mêmes, leurs fils sont trésoriers, leurs gendres commandants, et leurs serviteurs frappent le peuple de leurs bâtons. Et le Talmud continue. Le parvis du sanctuaire poussa 4 cris. D'abord, sortez d'ici, descendants d'Élie, vous souillez le temple de l'Éternel. Puis, sortez d'ici, Issachar de Képhar Barcaï, qui ne respectez que vous-même et profanez les victimes consacrées au ciel. Un troisième cri retentit du parvis. Élargissez-vous, porte du sanctuaire, laissez entrer Ismaël ben Fabi, le disciple des capricieux, pour qu'il remplisse les fonctions du pontificat. On entendit encore un cri du parvis. Élargissez-vous, aux portes, laissez entrer Anani ben Nebdaï, le disciple des gourmands, pour qu'il se gorge des victimes. Devant de pareilles mœurs, avouées par les recueils les moins suspects de notre nation, peut-on hésiter à conclure que si Jésus avait, dès le début de son ministère, publié hautement et publiquement qu'il fut le Messie, immédiatement tous ces hommes,
qu'il épiait pour le surprendre dans ses paroles, Luc chapitre 20 verset 20, chapitre 6 verset 7 et chapitre 14 verset 1, Marc chapitre 3 verset 2, l'eussent déclaré criminel et digne de mort. Dès lors, le ministère de Jésus se trouvait traversé. L'œuvre d'évangélisation qu'il venait accomplir restait imparfaite. La prudence de Jésus obvia à ce danger. En ne se révélant, dans le début, devant les foules, que par la grande voie des miracles et l'annonce de la venue du royaume de Dieu, et, en émettant qu'en particulier, et par degrés, les affirmations nettes et catégoriques, il déjoua toutes les embûches du Sanhédrin. En même temps que cette manière de procéder était appropriée à l'état des âmes, et provoquait suffisamment leur attention, leur réflexion et leur élan, d'autre part, elle ne fournissait aucun prétexte à ses ennemis. Ce n'est pas que ceux-ci ne comprissent parfaitement que Jésus se présentait comme Messie. Mais les miracles et les circonlocutions dont il se servait ne pouvaient suffire à constituer un vrai corps de délit. Ce qu'il cherchait à surprendre, c'étaient des paroles claires et directes, quelque affirmation capable de présenter un réel sujet d'accusation. Mais ces paroles, ces affirmations, Jésus les prononçait loin d'eux. En sorte que cette manière d'agir renouvelait merveilleusement, par rapport à sa personne, ce qu'avait été autrefois le voile sur le front de Moïse, lorsque, à la descente de l'Horeb, le législateur des Hébreux le plaça devant son visage sur la demande de tout Israël. Le voile tempérait l'éclat des rayons, mais le voile n'était pas si épais qu'il ne laissa transpercer des lueurs. De là les soupçons des pharisiens, leurs instances auprès de Jésus pour l'obliger à se découvrir, à se déclarer d'une manière catégorique. « Jusqu'à quand, lui criait-il, en faisant cercle autour de lui, tiendrez-vous notre âme en suspens? Si vous êtes le Messie, dites-le ouvertement. » Jean chapitre 10 verset 24. Jésus leur répondait, « Je vous parle, et vous ne me croyez pas. Pourtant les œuvres que j'ai accomplies au nom de mon Père rendent témoignage de moi, etc. Jean chapitre 10 verset 25, mon Père et moi nous ne sommes qu'un, Jean chapitre 10 verset 31. C'était leur dire, mes actions sont encore plus claires que des paroles. Je dis ce que je suis, mais je le dis par des miracles. Une telle preuve, en effet, n'était pas sujette à équivoque. Il demande où est le Christ, s'écrie Pascal etc. Les miracles le montrent et sont comme un éclair. Mais les éclairs étaient insuffisants pour constituer un corps de délit. De là le dépit des pharisiens et des scribes. Ils s'en allaient, la rage au cœur, désappointés de n'avoir pu surprendre Jésus. Ou bien encore, ils ramassaient des pierres pour le lapider, mais le Fils de l'homme leur échappait. Le lendemain, ils revenaient à la charge. Et Jésus de leur répondre, scrutez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Car si vous croyez à Moïse, vous croiriez sans doute à moi aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez point à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Jean chapitre 5, versets 39, 46, 47, voyez encore chapitre 8, versets 23, 25 à 27 et 56 et 59. Encore une fois, les ennemis de Jésus étaient déboutés. Cependant les membres du Sanhédrin n'étaient pas seuls à s'efforcer d'arracher le voile de dessus le front de Jésus. Satan, débouté, lui aussi, dans le désert de la tentation, avait deviné le plan divin et s'était promis de le traverser. L'Évangile l'indique clairement, en ces paroles. Les démons sortaient par l'ordre de Jésus du corps des possédés, criant et disant, « Vous êtes le Messie, le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait, et les empêchait de dire qu'il était le Messie,
Luc chapitre 4 verset 41. Et encore, Jésus chassa plusieurs démons, mais il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qui il était. Marc chapitre 1 verset 34, voyez encore chapitre 3 verset 12. Il ressort de ces textes que la tactique de Satan était celle-ci. Comme il avait compris que Jésus, dans l'intérêt des âmes et dans l'intérêt de son œuvre, procédait, pour se faire reconnaître, d'une manière progressive et réservée, Satan, afin de traverser ce plan, criait à tue-tête, par la bouche des possédés, « Vous êtes le Messie, etc. Je sais qui vous êtes le Saint de Dieu. » Marc chapitre 1 versets 23 à 25, Luc chapitre 4 versets 33 à 35. Mais Jésus étouffait ces clameurs, leur commandant avec autorité. Monsieur Ave se trouve maintenant renseigné sur les défenses faites aux démons. Il peut apprécier que, loin d'être inconciliable avec les affirmations de Jésus, par rapport à lui-même, ces défenses ont eu pour fin de faire disparaître les obstacles dressés contre les affirmations, et, partant, de les faire mieux accepter. Encore un peu de patience, et le membre de l'Institut de France connaîtra les motifs des mêmes défenses, qui furent faites également aux apôtres. Pendant ce temps, l'œuvre d'évangélisation marchait. Le Sanhédrin, aux aguets, eut certainement connaissance des affirmations catégoriques de Jésus, lorsqu'elles eurent lieu. La Samaritaine avait entraîné toute la ville de Sichem à reconnaître le Messie, qui s'était nommé à elle, au puits de Jacob, l'aveugle-né, guéri, publié partout le Messie, son bienfaiteur. Mais comme ces affirmations n'étaient connues du Sanhédrin que par ouï-dire et que, d'autre part, les amis de Jésus avaient été seuls à les entendre, il s'ensuivait qu'elles ne pouvaient servir de prétexte à une arrestation légale. Et, d'ailleurs, les scribes et les pharisiens conservaient toujours l'espoir d'obtenir mieux, et attendaient le moment propice. Après 3 ans de cette manière d'agir, se leva enfin le jour des rameaux. Nous avons déjà dit l'élan du peuple, l'agitation des palmes et les cris d'enthousiasme qui saluèrent Jésus de son vrai titre. Ce fut alors que les pharisiens, furieux et mal à l'aise, interpellèrent Jésus, sur le parcours du triomphe, lui criant avec aigreur, « Maître, faites donc taire vos disciples. » On sait la réponse. Si ceux-ci se taisaient, les pierres elles-mêmes crieraient. Luc chapitre 19 39 à 40. C'était leur faire connaître à eux-mêmes, sur un ton de triomphe, ce qu'était l'homme acclamé. Et, comme les pharisiens insistaient à cause des bonds de joie et des cris des enfants, qui leur étaient plus particulièrement désagréables, entendez-vous ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, mais n'avez-vous jamais lu cette parole? Vous avez tiré la louange la plus parfaite de la bouche des petits enfants. Matthieu chapitre 21 versets 15 à 16. Pauvres enfants. Aujourd'hui, en France, on s'efforce d'étouffer leurs cris et leur amour, comme on le tentait autrefois dans les rues de Jérusalem. Puisque l'œuvre d'évangélisation touchait à son terme, Jésus pouvait, en face du Sanhédrin, commencer à soulever le voile. Aussi voyons-nous qu'à partir du jour des rameaux jusqu'à l'heure de la trahison, il fait connaître encore plus ouvertement qui il est. Durant les 4 jours qu'il passa alors à Jérusalem, on le vit chaque matin se rendre régulièrement au temple. Là, dans des discours publics, entouré d'une foule immense, on l'entendit affirmer nettement sa mission de libérateur, et la nécessité de croire en sa personne pour être sauvé. La seule précaution qu'il prit, ce fut de ne rien dire et de ne rien faire qui pût fournir à ses ennemis un sujet de l'accuser et de le rendre criminel auprès du gouverneur romain. Le lundi saint, marquant d'avance de quelle manière il devait mourir,
Il dit à la foule, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. » Le peuple lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie demeure éternellement. Comment donc dites-vous qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur dit donc, « Pour un peu de temps encore la lumière est avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jean chapitre 12, versets 32 à 36. Ce jour-là encore, il ne fit pas seulement entendre, mais il cria ces autres paroles. C'est la remarque de l'évangéliste. Jésus à hautem clama vite, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi, ne soit point dans les ténèbres. Celui qui me méprise et ne garde pas mes paroles, à qui le juge? La parole que j'ai annoncée sera elle-même son juge au dernier jour, parce que je n'ai point parlé de moi-même, mais mon Père qui m'a envoyé, lui-même m'a prescrit ce que je dois dire. » Jean chapitre 12, versets 45 à 49. Le mardi saint, il reprocha aux pharisiens leur obstination à ne pas croire, en leur développant la parabole des invités au festin des noces, et celle des vignerons homicides. Les pharisiens comprirent très bien que c'était eux-mêmes qui se trouvaient visés par ces comparaisons. Car, lorsque Jésus termina par ces paroles, le maître de la vigne viendra, il perdra ses vignerons et donnera sa vigne à d'autres, ils s'écrièrent tous, « À Dieu ne plaise. » Mais Jésus, les regardant, précisa la prédiction. « En vérité, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera ôté, et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Matthieu chapitre 21 et 22. Ce fut après cette prédication, et le soir du même jour, que Jésus, en présence d'un grand nombre de pharisiens, de scribes et d'anciens, laissa tomber sur eux et sur Jérusalem ce sanglot d'ineffable amour. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Le temps approche où votre demeure sera déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Le mercredi saint, la fin du premier avènement approchant de plus en plus, Jésus, pour établir que le second avènement aurait aussi son jour, annonça et décrivit d'avance de quelle manière il se produira. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, accompagné de tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors toutes les nations étant assemblées devant lui, il sépara les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépara les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Puis le roi de gloire dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Possédez le royaume qui vous est préparé depuis le commencement du monde, etc. » Il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez au feu éternel qui a été préparé aux démons et à ses anges. » Matthieu chapitre 25 31 à 46. À entendre de si solennels avertissements, le doute n'était plus possible. Atterrés, mais obstinés, les membres du Sanhédrin étaient contraints de s'avouer que c'était bien le Messie qui se dressait devant eux. Il faut lire, dans leur entier, tous ces avertissements, tous ces discours. L'homme seul n'a pu parler de la sorte. Aussi sont-ils, dans leur magnifique ensemble, par rapport à la personne de Jésus, ce qu'est pour une église, la construction une fois achevée, cette croix de bois qu'on place au plus haut de l'édifice. Élevée entre le ciel et la terre, elle achève de dire aux anges et aux hommes ce qu'est le temple.
Cependant une dernière affirmation, entièrement catégorique et aussi plus majestueuse, devait encore sortir des lèvres de Jésus, en présence du Sanhédrin. Nous la dirons plus loin. Chapitre 4 – Manifestation plus explicite de Jésus à l'égard des apôtres, mais réserve et silence qui leur sont imposés. Si Jésus dut procéder avec précaution et gradation dans l'emploi des affirmations catégoriques, afin de ne pas heurter les préjugés de la foule et de ne pas tomber lui-même dans les embûches du Sanhédrin, il n'eut pas à observer d'aussi exactes précautions à l'égard des apôtres. Aussi ne tarda-t-il pas à leur dire clairement qui il était. Déjà sa manière de vivre et ses miracles leur avaient donné sujet de le conclure. André avait dit à Simon, « Nous avons trouvé le Messie » Jean chapitre 1 verset 40, et il avait conduit à Jésus. Un autre apôtre, Philippe, avait dit aussi à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et que les prophètes ont prédit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » D'abord Nathanaël n'en voulut rien croire. Mais dès que Jésus lui eut parlé, il en fut convaincu, ce qu'il fit connaître par ses paroles. « Maître, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. » Jean chapitre 1 verset 43 à 51. Pierre, également, avait déjà rendu à Jésus un magnifique témoignage, le jour où avait été faite la première annonce de l'Eucharistie. Comme plusieurs disciples, se scandalisant, se retiraient de la suite de Jésus, celui-ci, s'adressant aux apôtres, leur avait dit, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Mais Pierre avait répondu pour tous, « Seigneur, où irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous savons que vous êtes le Saint de Dieu. » Jésus avait accepté tous ces témoignages. Cette acceptation était, dans ses desseins, comme une préparation à la solennelle ouverture qu'il se proposait de leur faire. Un jour donc il cheminait avec eux près de Césarée de Philippe, non loin de la première source du Jourdain. Il les interroge de cette manière, « Qu'est-ce que les hommes disent qu'est le Fils de l'homme » Mais, répond-il, Jean-Baptiste, ou bien Jérémie, ou bien Élie, ou bien l'un des prophètes. Et vous, reprend Jésus, que dites-vous que je sois? Alors Simon-Pierre lui dit, vous êtes le Messie, Fils du Dieu vivant. Jésus, loin de repousser cette parole comme un blasphème, l'accepte comme une vérité qui le ravit, et il répond à Pierre, tu es bien heureux, Simon fils de Jean, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et il ajoute aussitôt comme récompense de la foi de son disciple, je te dis, à mon tour, que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. La demande avait été faite pour provoquer, dans la lumière de Dieu, la confession de Pierre. Mais la confession de Pierre, à son tour, remarque Cornelius Jansénius, fournit à Jésus l'occasion d'émettre de lui-même le témoignage le plus décisif. Toi, qui es homme, tu viens de dire de moi que je suis le Messie, Fils de Dieu. Eh bien, moi, le Messie, Fils de Dieu, je te rends la pareille, et je te dis, à toi, que tu es Pierre. Mon royaume est celui des cieux, et je t'en donne les clés. Pierre et le collège apostolique apprenaient, d'un coup, tout ce que Jésus était, Fils de Dieu dans l'éternité, Messie dans le temps. À partir de ce jour, Jésus, connu authentiquement de tous ses disciples, comme le Messie annoncé est venu, aima, plus d'une fois, à leur rappeler ce nom, si hautement proclamé par Pierre. Quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom,
parce que vous êtes au Messie, ne restera pas sans récompense. Marc chapitre 9 verset 40. Ce fut alors qu'il commença également à leur découvrir qu'il lui fallait aller à Jérusalem. Que, là, il aurait beaucoup à souffrir de la part des anciens, des prêtres et des scribes. Qu'il serait mis à mort, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Matthieu chapitre 16 verset 21. Toutes ces annonces venaient bien à leur heure. Jésus avait commencé par faire des apôtres, les témoins de sa vie et de ses miracles. Il leur avait ensuite révélé, comme à des amis, tout ce qu'il était. Désormais, il était convenable qu'il les habituât également, comme coopérateurs, à l'embrassement des souffrances et à l'idée de son sacrifice. Mais notre but, dans ce présent travail, n'est point d'étudier, dans la totalité de sa trame, bien que très attrayante, la conduite de Jésus à l'égard des apôtres. Nous avons le devoir de nous arrêter, en compagnie de Monsieur Havet, devant la singulière défense qui suivit la confession de Pierre. 3 évangélistes, en effet, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, rapportent qu'après avoir fait connaître ouvertement à ses apôtres qui il était, Jésus leur défendit expressément de publier qu'il fut le Messie. Alors, il défendit à ses disciples de dire à personne qu'il fut lui-même Jésus le Messie, Matthieu chapitre 16 verset 20. Il leur défendit avec menace de le dire à personne, Marc chapitre 8 verset 30. Il leur défendit très expressément de parler de cela à personne, Luc chapitre 9 verset 21. Ces défenses paraissent à Monsieur Havet inconciliables avec les versets dans lesquels Jésus parle en Christ. Nous avions promis au perspicace professeur de le tirer d'embarras, il va l'être. Pourquoi donc cette prohibition si rigoureuse? Pour 3 raisons. D'abord, parce que le ministère d'annoncer la venue du Messie et de le désigner, devait être et a été l'office spécial de Jean-Baptiste. La fin que Dieu s'était proposée dans l'Ancien Testament, avait été de préparer les hommes à la venue du Messie. Pour cela, la loi et les prophètes l'avaient figuré et l'avaient montré de loin. Mais aux approches de ce grand bienfait, et dans les jours qui allaient précéder immédiatement la venue du Messie, il était digne de la sagesse de Dieu de renouveler avec plus de force et de résumer, pour ainsi dire, toutes les annonces précédentes. C'est pour ce dessein que fut suscité Jean-Baptiste. Ce saint précurseur, en effet, n'eut pas, comme la loi et les prophètes, à montrer le Messie seulement de loin. Il est venu pour le montrer du doigt, voilà l'agneau de Dieu, voilà celui qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Tel a été le ministère réservé à Jean-Baptiste. Il fut la voix et le doigt qui ont désigné le Messie. Je suis la voix, etc. Voilà l'agneau. Les apôtres, au contraire, n'ont dû prêcher et faire connaître la personne du Messie qu'après l'accomplissement entier des mystères de la mort et de la résurrection de Jésus. S'ils l'eussent fait de son vivant, on aurait pu croire à une entente préalable, secrète, de Jésus et des apôtres. Tandis que la déclaration de Jean-Baptiste, qui n'avait jamais fréquenté Jésus, qui ne l'avait même pas vu, devenait un témoignage irréfragable. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit reconnu dans Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean chapitre 1 verset 31. La dernière raison, c'est que les apôtres, gens pauvres et ignorants, manquaient encore des lumières nécessaires pour publier convenablement la personne du Messie. Ils n'étaient pas suffisamment instruits du mystère de l'homme-Dieu, des souffrances par lesquelles il devait passer, de son règne purement spirituel, durant les siècles qui continueraient le premier avènement. L'Évangile ne marque-t-il pas expressément que Pierre lui-même,
immédiatement après sa confession auprès de Césarée de Philippe, se troubla en entendant Jésus annoncer les souffrances et la croix qui l'attendaient à Jérusalem. Prenant alors Jésus à part, le bon Pierre se mit en devoir de le raisonner pour le dissuader de ce voyage. « À Dieu ne plaise, Seigneur, lui disait-il, non, cela ne vous arrivera pas. » Il fallut que Jésus le reprît avec sévérité par ces paroles, « Retire-toi de moi, Satan. Tu mets un scandale, parce que tu n'entends pas ce qui est de Dieu, mais ce qui est des hommes. » Matthieu chapitre 16 versets 21 à 23. Marc chapitre 8 versets 32 et 33. Quel changement! Après les éloges, après les magnifiques promesses faites à Pierre pour sa généreuse profession de foi, qui se serait attendu à de si sévères reproches. Mais l'importance de la matière l'exigeait. Pierre ne savait pas que, sans la passion et la mort du Messie, il n'y avait aucun espoir de rédemption. Et, par rapport aux autres apôtres, le livre des Actes ne signale-t-il pas que, tout en reconnaissant Jésus pour le Messie, ils ne se dépouillèrent que peu à peu des fausses idées de leur temps? Ils espéraient toujours que Jésus, de son vivant, établirait déjà, pour lui et pour les siens, un certain règne temporel sur la terre. « Seigneur, sera sans ce temps que vous rétablirez le royaume d'Israël. » Actes chapitre 1 verset 6. En cela, ils retenaient, à leur insu, une partie de l'erreur juive. De semblables dispositions, dues à l'absence de lumière suffisante, commandaient évidemment à Jésus la défense qu'il fit aux apôtres. Avant que de leur permettre d'annoncer ouvertement qu'il fut le Messie, il fallait compléter la somme des vérités qui lui restaient à leur faire connaître. Il fallait aussi que la venue de l'Esprit Saint gravât ineffaçablement ces vérités dans leur cœur, et leur communiqua, avec l'abondance des lumières, l'élan et la force de les expliquer. Alors seulement les apôtres devenaient capables d'annoncer, d'une manière complète, ce qu'était Jésus le Messie. Ils pouvaient affronter, sans crainte, les objections et les tentatives que cette annonce devait immanquablement leur attirer de la part des Juifs. Un troisième motif occasionna la défense, la sauvegarde du plan de Jésus. Il y avait à redouter que, dans un zèle trop ardent, les apôtres ne brusquassent la méthode que la sagesse du Maître avait adoptée. Cette méthode, nous l'avons prouvé, cadrait merveilleusement avec l'état des esprits et était exigée pour la réussite de l'œuvre. Trop de précipitation, trop d'élan chez l'un des 12 pouvait compromettre Jésus aux yeux du Sanhédrin et créer des difficultés. Celui qui enseignait à être simple comme des colombes, mais prudent comme des serpents, coupa court à toutes les imprudences, en portant la défense de dire qui il était. Eu égard à ces trois motifs, Jésus enjoignit donc à ses apôtres de ne point publier qu'il fut le Messie. Aussi, lorsque pour préparer sa venue dans les bourgs et les villages où il devait se rendre, il les envoie en mission, 2 à 2, à travers les plaines et sur les collines de la Palestine, il les charge uniquement d'annoncer que le royaume de Dieu était proche, allez et prêchez, disant, le royaume de Dieu est proche. Mais en même temps qu'il détermine ainsi le cadre de leur prédication, il leur confère également à tous puissance sur les démons, le pouvoir de chasser les esprits impurs, la vertu de guérir toute infirmité, toute maladie. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10 versets 1 à 8, Marc chapitre 6, Luc chapitre 9 versets 1 à 2. C'étaient les associés, on le voit, à sa méthode de procéder. De son vivant, il ne leur fut pas permis de sortir de ses limites. Elles avaient été celles de Jésus, dans les débuts de son ministère.
De même que, dans l'intérêt des âmes, il avait surtout employé la preuve des miracles et l'annonce de la venue du royaume de Dieu, lorsqu'ensuite il s'associa les apôtres et les appliqua à son œuvre, il les maintint dans ses limites. En dehors du ministère exceptionnel de Jean-Baptiste, il s'était réservé, pour lui seul, l'heure et le choix des affirmations catégoriques. Ce mode de procédé qu'il prescrivit aux apôtres, il l'enjoignit également aux 72 disciples qu'il leur donna, peu après, comme coopérateurs. Il leur disait donc, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, etc. Allez, et en quelque ville que vous entriez, et où vous serez reçus, guérissez les malades, qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Luc chapitre 10 versets 1 à 12. Et nous constatons, en explorant l'Évangile, que les uns et les autres ont suivi exactement cette ligne de conduite. Ils ne dévièrent en rien, suivant exactement le cadre tracé, et se bornant à annoncer que le royaume de Dieu était proche, que le royaume de Dieu était arrivé, sans faire connaître plus explicitement que leur maître était le Messie. C'est à cette école que les apôtres d'abord, et les pasteurs de l'Église ensuite, ont appris cette conduite pleine de sagesse et de bonté qui prépare les esprits aux vérités plus sublimes et plus recherchées, en commençant par leur distiller, goutte à goutte, celles qui sont plus simples et plus claires. Saint Paul en a formulé la règle, dans sa première épître aux Corinthiens, pour le compte du Messie, son maître, donner du lait aux enfants nouvellement nés, et ne passer à une nourriture plus solide que lorsqu'ils en sont devenus capables. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Ce sera seulement après la mort de Jésus que les apôtres seront eux-mêmes chargés de distribuer cette nourriture plus solide. Alors, l'œuvre d'évangélisation étant pleinement préparée, la défense sera levée. Jésus aura peu à peu amené les âmes à reconnaître qui il était, et les apôtres, reprenant ces affirmations catégoriques, publieront partout qu'il est le Messie. C'est ainsi qu'agiront les apôtres. Au temps, du vivant de Jésus, ils devront se montrer discrets et réservés. Au temps, après sa mort, ils devront être zélés et explicites. Alors, en effet, sous les portiques du temple, Saint Pierre criera, devant une foule de 3000 Juifs, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Actes chapitre 2 versets 36 et 41. Et tous les apôtres ne cesseront, tous les jours, d'enseigner et de préciser au temple et de maison en maison que Jésus était le Messie. Actes chapitre 5 verset 42. Mais, présentement, tant que durera le ministère public de Jésus, il leur est enjoint de se tenir sur la réserve et d'observer la défense prescrite. Car Jésus, c'est le Maître, eux, ne sont que disciples, et le Maître ne les associe qu'en second au développement progressif de son œuvre. Voilà, par rapport aux apôtres, les motifs de la défense que leur fit Jésus de ne pas publier qu'il fut le Messie. Voilà aussi, dans son ensemble, le plan que Jésus crut devoir adopter, pour amener plus sûrement les fils de son peuple à le reconnaître. Monsieur Ave se déclara-t-il satisfait? Voudra-t-il admettre que les défenses de Jésus, loin d'être inconciliables avec les affirmations, devaient au contraire leur frayer la voie, contribuer à les mieux faire accepter? Et l'écrivain, qui a une préférence avouée pour saint Marc, refusera-t-il de souscrire à l'éloge rapporté par cet évangéliste, éloge prononcé, ce semble, pour conclure la matière présente. Bene omnia fecit, Jésus a bien fait toutes choses. Cependant, il y a une objection. Chapitre 5. L'objection de Monsieur avait agrandi.
D'où vient que les apôtres ont pu dire de Jésus que les Juifs, ses persécuteurs, l'avaient ignoré? Si Jésus a procédé d'une manière si intelligente, et si, dans le cours de son ministère, il a réellement dit qu'il fut le Messie, comment se fait-il que Saint Pierre et Saint Paul, prêchant aux Juifs, aient pu leur dire qu'il l'avait livré à la mort, ne l'ayant pas connu? Car, dans sa seconde prédication, Saint Pierre s'est exprimé de la sorte: Fils d'Israël, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé qu'il devait être renvoyé absous. Vous avez renoncé le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un homicide, et vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et nous sommes témoins de sa résurrection. Cependant, mes frères, je sais que vous avez agi en cela par ignorance, aussi bien que vos chefs, etc. Faites donc pénitence et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Actes chapitre 3 versets 13 à 19. Pareillement, au cours d'un sermon prononcé dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Saint Paul dit à son tour: C'est à vous, mes frères, qui êtes les enfants d'Abraham, et à ceux d'entre vous qui craignent Dieu, que le verbe du salut a été envoyé. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, l'ayant ignoré, et n'ayant point entendu les paroles des prophètes, qui se lisent chaque jour de sabbat, ils les ont accomplies, en le condamnant. Et, quoiqu'ils ne trouvassent rien en lui qui fût digne de mort, ils demandèrent à Pilate qu'il le fît mourir. Actes chapitre 13 versets 26 à 28. Puis, dans sa première épître aux Corinthiens, le même apôtre ajoute encore: Nous prêchons la sagesse de Dieu que nul des princes de ce monde n'a connue. Car s'il eussent connu le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7 à 8. Enfin, Jésus lui-même, attaché à la croix, s'écrie dans une touchante prière: Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23 verset 34. Ne semble-t-il pas, d'après ces textes, que le peuple juif, nonobstant tous les efforts de Jésus, ne l'a pas connu? D'où il faudrait conclure que sa prédication aurait été vaine, ses contemporains et compatriotes ayant ignoré qu'il fût le Messie. Monsieur avait, de son côté, à ignorer cette difficulté, autrement sérieuse que toutes les objections qu'il amoncelle dans 40 pages de la Revue des Deux Mondes. Il l'a ignorée, peut-être, parce que, dans ces sortes de questions, il lui manque, selon son propre aveu et la remarque impartiale de M. Edmond Chéret, les conditions d'une parfaite compétence. Pour nous, nous n'hésitons pas à la lui faire connaître loyalement. Nous ne redoutons pas, non plus, de la placer sous les yeux de nos lecteurs, estimant, avec eux, que, dans les questions sérieuses, il ne faut pas craindre d'aller jusqu'au fond. Entrons donc résolument dans l'examen de cette difficulté. Et d'abord, précisons-la bien. En rapprochant les textes précités, elle peut se réduire à cette question. Après tous ces efforts, Jésus a-t-il été, oui ou non, connu des Juifs, ses compatriotes et ses persécuteurs, pour être le Messie? Et s'il en a été connu effectivement, comment les apôtres ont-ils pu invoquer l'ignorance, en parlant de ceux qu'il avait mis à mort? Pour répondre à cette question d'une manière complète et satisfaisante, il importe de faire une distinction. Il faut distinguer, parmi les compatriotes de Jésus, témoins de ses miracles et auditeurs de ses discours, entre les hommes du peuple et les chefs du peuple, c'est-à-dire entre la foule et le Sanhédrin. Chapitre 6. Le peuple trompé. Parmi les hommes du peuple,
Plusieurs ont su et cru pleinement que Jésus était le Messie, et ils lui sont demeurés fidèles. On peut nommer Lazare, Zachée, Marthe, Marie, les saintes femmes de Galilée, l'aveugle-né, le centurion de Capharnaüm et toute sa maison, le lépreux reconnaissant, bon nombre de Samaritains, l'aveugle de Jéricho, beaucoup de malades guéris, soit en leur corps, soit en leur âme. Mais le gros de la foule, composé de gens simples et ignorants, qui ne connaissaient pas les mystères des Écritures, n'a jamais pleinement su que Jésus fut le Messie. Elle s'en est doutée dans plusieurs circonstances, éblouie qu'elle était par la doctrine sublime de Jésus et par la multitude de ses miracles. À la spontanéité de l'instinct, venait s'adjoindre, pour l'accroître, la rumeur des affirmations catégoriques de Jésus, divulguées, ici, par l'aveugle-né, là, par les gens de Samarie, exemptes, les uns et les autres, de l'obligation du silence imposée aux apôtres. Laissée à ses bons instincts, la foule était donc entraînée par la pente du cœur, à voir, à reconnaître, en Jésus, le Messie qu'elle attendait. Les acclamations du jour des rameaux en font foi. Mais comme, d'autre part, ces pauvres gens n'étaient pas éclairés, ils se sentaient en même temps tenus en suspens par les menaces du Sanhédrin, par l'opposition qu'ils faisaient à Jésus, et les calomnies qu'ils répandaient sur sa personne. En sorte qu'ils se demandaient, avec hésitation, n'est-ce pas celui-là qu'ils cherchent à faire mourir? Cependant, le voilà qui parle devant tout le monde sans qu'ils lui disent rien. Nos chefs auraient-ils donc reconnu qu'il est véritablement le Messie? Jean chapitre 7 versets 25 à 26. Dans une telle perplexité, on comprend qu'il ne fut pas difficile aux scribes et aux pharisiens de faire revenir le peuple de son bon mouvement. À partir du jour des rameaux, non seulement toutes les menaces, précédemment fulminées contre quiconque oserait prononcer que Jésus était le Messie, sont de nouveau édictées. Mais, nous voyons encore les membres du Sanhédrin s'emparer de la foule, agiter les esprits pour amoindrir le grand effet que produisaient les derniers discours de Jésus, dans le temple ou sous ses portiques. L'antique erreur nationale, à l'endroit du Messie conquérant, pour s'être affaiblie, n'était pas éteinte. Les noms magiques des Maccabées, d'Ézéchias, de David et de Salomon, prononcés avec adresse et à propos, rappelaient de trop séduisants souvenirs. Salomon avait étendu les frontières juives jusqu'à la mer Rouge et à l'Euphrate, etc. Et sous ce Jésus, qui se portait comme le grand prophète, la Judée, plus que jamais, gémissait captive. Salomon ne paraissait en public qu'étincelant de pourpre et de pierreries, etc., et le Nazaréen avait pour tout vêtement une tunique, une corde pour ceinture. Il n'avait pas même une tanière comme les renards de la forêt. Matthieu chapitre 8 verset 20. Salomon avait fait affluer de si grandes richesses à Jérusalem que, de son temps, l'or et l'argent y étaient communs comme les pierres. Un Paralipomène chapitre 1 verset 15 etc. Et son trône d'ivoire avec les 12 lions de marbre qui en gardaient les degrés, et ses palais de bois de cèdre et sa vaisselle d'or, et ses écuries, et ses chevaux, et les présents des peuples, etc. Allez donc lui comparer le fils de Joseph, né, on se le rappelle, dans une étable, sur de la paille, parce que l'obscur charpentier, son père, n'avait pu même être reçu dans la dernière hôtellerie. Et tandis que, de la sorte, on amoindrissait directement la personne du Messie, d'autre part, on achevait d'éteindre le prestige de ses miracles, en les attribuant soit à Béelzébub, Marc chapitre 3 verset 22, Matthieu chapitre 9 verset 34, soit à des pratiques de magie. Il n'en fallait pas tant pour réveiller, dans l'âme du peuple, et y ressusciter l'antique erreur. Elle reparut donc plus forte, plus vivante, plus exigeante que jamais. Il ne lui manquait qu'une dernière secousse,
une occasion de se produire. Cette occasion lui fut donnée le jour du Vendredi saint. Lorsque Jérusalem, tout entière, se trouvait massée au pied du tribunal de Pilate, il y eut un moment où le gouverneur romain, entièrement convaincu de la parfaite innocence de Jésus, haletait d'efforts pour le sauver. Tout à coup, un éclair d'opportunisme passa dans son âme. Le parallèle entre Jésus et Barabbas, etc. S'adressant donc à la foule, « C'est la coutume parmi vous que je vous délivre un criminel à la Pâque. Lequel voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Jean chapitre 28 verset 39, Matthieu chapitre 27 verset 17. Il y eut un instant de solennel silence. Le peuple n'avait que peu de temps pour faire son choix et se prononcer entre les deux, mais ce temps suffit aux pharisiens et aux autres membres du Sanhédrin pour s'emparer de tous les esprits. On les vit, comme des serpents d'enfer, courir à travers l'immense foule. Bientôt chacun de ceux qui la composaient fut atteint de leur venin, etc. Deux cris retentirent, « ôtez, ôtez celui-ci, etc. Délivrez-nous Barabbas. » C'était fini, etc. L'erreur nationale avait si puissamment repris son empire, qu'à défaut de Salomon, le peuple se décidait à accepter, pour Messie, un chef de bande, pourvu qu'à sa main apparût et brilla un glaive. C'est ainsi que le Sanhédrin, Assemblée nationale de la Judée, a trompé et dévoyé les tribus d'Israël, les fils de Jacob, nos pauvres frères, etc. Grand enseignement pour les nations, qui confient leur destinée à des assemblées représentatives. L'avenir, c'est-à-dire la religion et la patrie, dépendent des hommes qu'on choisit pour aller siéger. Le peuple juif, dans ses espérances messianiques, a donc été trompé et perverti par ses chefs. Lorsqu'on rapproche le Vendredi saint du jour des rameaux, l'esprit demeure stupéfait et confondu. C'est là certainement, parmi les revirements populaires, l'un des plus étranges, des plus subis, des plus inouïs. Cependant en France, mieux que partout ailleurs, nous sommes à même de le comprendre et de l'admettre. Car ce n'est pas seulement à Jérusalem qu'il y a eu des hommes féconds en artifice, qui ont trouvé le moyen de séduire et de pervertir le peuple. Notre pauvre peuple fut tellement retourné dans ses idées, qu'à l'heure où il renia Jésus, toutes ses lueurs, tous ses pressentiments, tous ces bons mouvements d'autrefois avaient complètement disparu. À cette heure de la négation, il ne croyait pas que Jésus fût le Messie. La foule juive, trompée par ses chefs, a donc méconnu le Messie par ignorance. Elle se persuada que Jésus n'était pas le Messie, et elle n'a pas su qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi, Saint Pierre a pu lui dire, « Je sais, mes frères, qu'en cela vous avez agi par ignorance, etc. » Et Jésus, sur la croix, « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cependant la foule, ainsi précipitée dans l'ignorance par les manœuvres du Sanhédrin, n'a pas été exempte de péché. Elle est restée responsable de sa négation et de la mort du Messie. Elle est restée responsable, car, pour qu'elle pût suppléer à la connaissance des Écritures, et résister aux pièges et aux entraînements du Sanhédrin, la Providence, toujours attentive au salut des âmes, lui avait ménagé de nombreux et très puissants secours. Elle avait eu, à sa disposition, les traditions orales, constatées, reconnues par Monsieur avait lui-même. On a cru que Jésus avait fait des miracles parce qu'on a cru que Jésus était le Christ, et qu'on croyait que le Christ devait faire des miracles. Revue des Deux Mondes, page 587. Elle avait eu, devant ses yeux, la démarche solennelle et non suspecte des rois mages,
puis toutes les fidélités qui restèrent religieusement attachées à la personne et aux enseignements de Jésus. Elle avait eu, au milieu d'elle, la grande mission de Jean-Baptiste dont la voix, semblable à celle d'un lion, avait ébranlé toutes les collines, et jusqu'au désert de la Judée. Elle avait eu, durant 3 ans, tous les discours de Jésus, tous ses voyages, toutes ses fatigues, toutes ses prières, toutes ses larmes, sa vie surhumaine, les nombreux bienfaits qui avaient marqué chacun de ses pas. Elle avait eu, en maintes occasions, ces paroles tonnantes contre les pharisiens et les scribes. Ces avertissements, si souvent répétés, de se tenir en garde contre leur levain. Elle avait eu, devant le prétoire, les aveux et les efforts de Pilate qui, par 3 fois, lui avaient déclaré qu'il ne trouvait rien de répréhensible en cet homme. Elle avait eu aussi la voix des anges, au-dessus du berceau de Bethléem. La voix de Dieu lui-même, près des bords du Jourdain, au début du ministère de Jésus, en pleine Jérusalem, au dernier jour de ce ministère. Elle avait eu enfin, et surtout, les éblouissants miracles de Jésus lui-même, miracles sur la nature, miracles sur la maladie, miracles sur la mort. Jésus les avait multipliés, parce que les miracles ont toujours été une preuve décisive, en faveur du pauvre peuple qui ne sait pas les mystères des Écritures, etc. Après la mort de Bar-Kochba, fils du mensonge, il parut clairement, a écrit Mémonide, qu'il n'était point le Messie. Mais pour le reconnaître, les sages n'avaient exigé ni signe ni miracle. Ces mots terribles contre nos rabbins ont certainement échappé à Mémonide, etc. Mais ces signes et ces miracles, Jésus, sans qu'on les lui demandât, les avait donnés. Après tout cela, après tous ces secours et tous ces signes, la poule, méprisée et reniée, pouvait bien dire, en repliant ses ailes, « Mon peuple, ô mon peuple, n'ai-je pas tout fait pour te rassembler ?» La faute où le peuple juif s'est trouvé engagé par les menées du Sanhédrin, lui reste donc imputable. À l'opposé des ténèbres amoncelées par les hommes de mal, il y avait trop de clarté, trop de lueur ménagée du côté du ciel. Cette faute, la plus grave dans son genre, parmi toutes les fautes d'ici-bas, elle porte un nom à part. Ce n'est ni un homicide, ni un fratricide, ni un parricide, ni un régicide, parce qu'elle a atteint dans sa personne celui qui, Messie dans le temps, est Fils de Dieu dans l'éternité, etc. Elle se nomme le déicide. Encore une fois, voilà dans quel abîme de malheur, le Sanhédrin, cette mauvaise assemblée, a précipité la nation juive, précipité notre pauvre peuple. Cependant à cette faute, si énorme soit-elle, il y a eu toujours devant Dieu, et il y aura toujours devant Dieu, en faveur du peuple, une circonstance atténuante, l'ignorance, quoique vincible, causée par le Sanhédrin. C'est cette ignorance que Jésus, sur la croix, a jetée, comme une clameur de miséricorde, du côté du ciel. « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est d'elle, aussi, que s'est emparé Saint Pierre, lorsque, excitant nos pères à la pénitence, il s'efforça de rendre à leur cœur, baissé et incliné vers la terre, la confiance qu'ils avaient perdue. « Mes frères, je sais qu'en cela vous avez agi par ignorance, etc. Faites donc pénitence, afin que vos péchés soient effacés. »